L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette dérive dans le cadre des répressions, le temps des sanctions à la police républicaine. Le Canard nous apprend que certains fonctionnaires de la police républicaine sont dans l'œil du cyclone. Accusés d'avoir fait du zèle dans l'exercice de leurs fonctions, ils font actuellement l'objet de procédures disciplinaires et ou judiciaires. Les autres sont invités par la hiérarchie à se mettre au pas, retrouver des précisions sur les derniers événements et également le communiqué rendu public à l'occasion par la hiérarchie de la police républicaine aux pages 2 et 3 de la livraison de ce mardi matin. Ouverture de session à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou plaide pour la paix. Abandon de corps dans les morgues, l'ultimatum du procureur de Nati-Tengou, des précisions à retrouver en page 5. Dédommagement dans le cadre de l'expropriation à Togben et à Dunko, les propriétaires invités pour les procédures de paiement. À l'oreille droite, journal école, commune d'Adjara, un homme tue son ami et l'enterre. Les détails sur ce drame dans les colonnes de sa parution de ce matin. Une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation parle d'Assemblée nationale. La première session ordinaire 2024 ouverte, nous apprend le journal avec quelques images illustratives en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public, excès dans la répression pour non-port de casque, des députés interpellent le gouvernement. Campagne agricole 2023-2024, la production d'anarcade chiffrée à 203 844 tonnes. Retrouvez des précisions sur les chiffres en page 5. Fraternité, ce matin en manchette, bavure lors des répressions policières. Les populations montent le ton, la hiérarchie sévit. Un commissaire relevé de ses fonctions, 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Les députés posent une question d'actualité au gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 3. Ouverture solennelle de la première session de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou appelle à la culture de la paix. Le matinal, prison civile d'Abomey-Calavi, soupçon d'intoxication alimentaire, des médecins dépêchés pour des investigations. Mairie de Boycon, des agents en colère contre Rufino d'Almeida, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal qui nous renseigne également que dans le cadre de l'excès de zèle dans la répression des infractions au code de la route, 4 policiers déposés en prison à Nati-Tengou, un commissaire d'arrondissement limogé à Cotonou. Matin libre, animation de la vie politique nationale, le mouvement Le Libéral, bientôt parti politique. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, coproduction de la sécurité publique au Bénin, police et population, une cohabitation difficile, s'interroge le confrère de Matin libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, propos
polémique attribuée au président Joseph Fifa-Medjogbenou, l'Union progressiste Le Renouveau dément et réaffirme les valeurs défendues. Le confrère de l'économiste ce matin manchette Afrique centrale de l'Ouest, c'est qu'en 5 millions de personnes menacées par la faim entre juin et août. D'Abaro à présent, démocratie pluraliste au Bénin, loin des polémiques stériles, les libéraux en fête à Parakou. Richard Bonnet-Ouoro fait des émigrants des ambassadeurs. Violence policière dans le cadre des infractions au code de la route. Le député Ablaye Gounou demande des comptes au gouvernement. Le confrère de La Primeur ce matin à sa une. Appréciation des 8 ans de la gouvernance du régime de la rupture, Dr Koupaki vante la perspicacité et la réussite du réformateur Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous bouclons avec Le Routier qui titre ce matin à sa une « Libéré du fardeau de la dialyse, le premier patient au monde greffé d'un rein de porc avec succès ». Des détails sur cette expérience médicale à la page 5 de la page ce matin du journal qui est d'ailleurs une prouesse. Des détails sur la dite expérience à la page 5 de sa livraison ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Routier. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, je vais installer pour vous les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports.